Retrouvez votre salon toilettage sur notre site internet, Facebook, Instagram et YouTube. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Et coucou tout le monde. Du coup, aujourd'hui, avec Zéna, nous revoilà. On va rencontrer le docteur Xavier Ouzouf à la clinique vétérinaire du Vieux-Nice. Alors, docteur Xavier Ouzouf, son maître mot à lui, c'est prévenir plutôt que guérir. Donc, du coup, on va aller le voir et il va vous expliquer tout ça. Je voulais juste vous mettre une petite parenthèse parce que je vous ai jamais expliqué mon projet. Je vous ai mis quelques vidéos, vous avez vu sur les réseaux sociaux. Mon but pour ma communauté et mes clients, c'est de pouvoir leur faire partager mes partenariats que j'ai avec tous ces professionnels et surtout des conseils gratuits parce que c'est super important pour moi. Il n'y a pas tout le monde qui a les moyens d'aller voir tous ces professionnels en l'espace de peu de temps. Du coup, moi, j'essaie de récupérer un max d'infos pour vous parce que c'est important pour moi. Je toilette vos animaux, je m'occupe d'eux, je les chouchoute. Mais au-delà de ça, j'aime bien vous faire partager. Moi, ma passion, c'est tout le milieu canin, félin et les NAC, les nouveaux animaux de compagnie. Donc, allez, c'est parti, on va rencontrer le docteur Xavier Ouzouf. Regina dell'Iflu, l'Etiopia Taulisa, io canterai tu giù, canterai le montagna, l'Uzio Tavide Co, l'Etiopia di campagna, l'Uzio Gran Sull'Erdo, tu giù io canterai. Sutta l'Itiu tunella, la tiu mar d'azur, l'Utiu ciel pur, et tu giù griderai, et la Oui, vous, regarde Zéna, il y a Toto. Il y a Toto. Bonjour docteur, alors on vient un petit peu discuter ensemble de la prévention santé. Hein? Allez, c'est parti, on y va. Allons-y, tu viens? Allez, viens Xéna. À plus. On y va, oui. Elle a l'habitude, elle adore les vétos, ma fille. Elle adore les vétos. Bonjour tout le monde, nous voici avec le docteur Xavier Ouzouf, au cabinet vétérinaire du Vieux-Nice. Bonjour docteur. Bonjour, enchanté. Alors, je viens vous parler un petit peu donc, de la médecine en général. Oui. Je voulais vous poser quelques questions. On a souvent des chiens avec des problématiques ou des pathologies qui sont très graves. Oui. Est-ce qu'il y a une possibilité de l'éviter ça? Ah, mais il faut le prendre le plus tôt possible. D'accord. Ce qu'on appelle la prévention, la médecine préventive. Hein, c'est une nouvelle matière qui est enseignée dans nos écoles vétérinaires. C'est quelque chose qui me tient à cœur et c'est extrêmement efficace pour maintenir l'animal en bonne santé du début à la fin. D'accord. Et comment ça se passe du coup quand on récupère un chiot Alors moi, ce que je conseille, en fait, c'est de venir voir le vétérinaire dès qu'on a l'idée d'adoption. Voilà. Donc avant l'acquisition de l'animal. l'acquisition, avant d'amener l'animal sur la table, dirons-nous, venir discuter avec un professionnel de santé animale. Et voilà. Et le plus à même, c'est le vétérinaire. Et voilà. Hein, on connaît quand il y a les pathologies courantes, on connaît les pathologies raciales. Du coup, donc, pouvoir orienter le client sur une race qui est plus prédisposée à son quotidien et à son budget aussi. Style de vie, à son rythme de vie. Effectivement, pareil, un animal de race pure, Oui. hein, il va avoir forcément des maladies plus marquées, liées à sa race, qu'un animal, on va dire, un animal croisé, hein, un animal de refuge. Ouais, bien sûr. Et il faut s'y préparer financièrement, effectivement. Les petites races aussi, il y a un petit peu moins de budget que sur du géant. C'est proportionnel, on va dire, si l'animal est malade, un petit chien va avoir une petite quantité de médicaments, un gros chien va avoir x5, x6. Et voilà. Les chirurgies, pareil, on est obligé de répercuter le prix de l'anesthésiant, par exemple, bien sûr, sur le prix de la chirurgie. Bien sûr. Donc ça, c'est tous budget, des points à prendre en compte et en considération. Ah, tout à fait. Et donc du coup, à partir du moment où vous avez donc décidé avec le client quelle race est prédisposée à son quotidien et le plus adapté, comment ça se passe? Il récupère l'animal. Alors, on essaie de l'aiguiller vers des éleveurs consciencieux, dirons-nous. Oui. Après, chacun a sa liberté de où est-ce qu'il veut prendre un animal. Mais c'est pareil, ce que je préconise également, donc on a déjà fait un discours préalable. Et effectivement, dès l'acquisition de l'animal, et quand je dis dès l'acquisition, ça peut être dans la foulée, si c'est à proximité, vous allez voir votre vétérinaire. D'accord. D'accord, comme ça on fait un petit bilan autour de l'animal, on regarde tous ses documents de santé, et on regarde également s'il n'y a pas des vices rédhibitoires, ce qui peut arriver malheureusement.
Et dès le début, on donne les bons. Donc ça va être le premier bilan. Premier bilan. Une visite d'adoption. Voilà. Sans forcément qu'il y ait de vaccin, sans forcément qu'il y ait d'acte médical fait sur l'animal. C'est voilà, faire un bon check-up de début. Faire un bon check-up de début et donner tout de suite les bons conseils pour avoir les très bonnes habitudes de comportement, d'alimentation dès le début. D'accord. Dès le début. On s'est rendu compte assez récemment que l'alimentation, par exemple des chiots, des chatons, avait une incidence sur le développement des allergies alimentaires à l'âge adulte. Donc si on le prend le plus tôt possible, il y aura en fait de ce qu'on appelle l'alimentaire, l'intolérance alimentaire. Donc oui, l'intérêt est grand d'aligner son animal dès le début au vétérinaire, c'est une évidence. D'accord. Et après, donc, il y a une stérilisation qui est décidée. Ça, c'est pareil en fonction du propriétaire. On est là pour donner le pour et le contre médical et comportemental. Chacun fait ce qu'il veut. Il y a des solutions donc, de stérilisation, castration physique, on enlève les organes tout simplement. Voilà. Et il y a également des solutions intermédiaires avec des implants ou des médicaments. Pour faire avant de passer par la cage chirurgie pour voir si peut-être ça convient. C'est une option que je propose systématiquement. D'accord, ok. Ça aussi c'est moi, c'est un peu philosophique. Je donne toujours la liberté aux propriétaires de faire ce qu'ils veulent avec leur animal, avec des conseils vétérinaires adaptés à viser. D'accord. Et la castration chimique est rarement proposée, moi je la propose quasiment systématiquement. Et parce qu'on peut faire machine arrière. Exactement, l'intérêt de la castration chimique c'est qu'il est réversible dans tous les cas. Et oui. Un implant ça va durer 1 an ou 2 ans en fonction du format du chien. Après ça revient avec la sexualité dirons-nous. Pareil, la solution médicamenteuse ça va durer 5 mois sur un chien, après ça revient. Donc il y a toujours une solution réversible temporaire de castration. Donc après, sur le plan alimentation, ce qui est avantageux, parce que c'est ce qu'on voit beaucoup, hein, même nous dans les salons de toilettage, on a des chiens en obésité morbide, et le client ne se rend pas compte que l'animal il est gros, mais peut-être parce que du coup il a été mal informé dès le début sur l'alimentation de base qu'il fallait donner. Alors là il y a un gros aspect, alors c'est ce que je constate dans ma pratique courante. Il y a aussi une question de budget. Oui. Comme on en a parlé au tout début, bien sûr, un animal de grand format, il va manger un sac de croquettes de 12 kg par semaine. Donc c'est pas rien. Effectivement, la tentation est grande de prendre l'alimentation, on va dire, bas de gamme, on va dire, dans le commerce. Mais c'est une catastrophe. C'est pas économique au final, parce que vous vous retrouvez avec des frais. Soit l'animal il dure 12 ans en parfaite santé, soit il dure jusqu'à 5 ans, je vais dire un trivial flingué littéralement, obèse, avec des problèmes articulaires. Donc on économise quelques euros sur un sac de croquettes. Sur la vie de l'animal, ça se linéarise. Bien sûr. Il vaut mieux mettre un petit peu de budget dans la prévention, dans l'alimentation, et garder son animal en vie jusqu'au bout, et en bonne santé jusqu'au bout, plutôt que de faire des coupes franches là-dessus, de faire des sacrifices inutiles au final. Bien sûr, bien sûr. Inutile parce que vous allez payer plus vite, plus. Pour parler de l'argent quand même. Et donc au niveau visite chez son vétérinaire, qu'est-ce que vous conseillez? Combien de fois par an il doit venir le client avec son chien au vétérinaire pour voir s'il y a aucun problème? Donc c'est la visite d'adoption, c'est les premières visites vaccinales. Voilà. On laisse un peu respirer. Si stérilisation il y a ou pas, on revoit au moment de stérilisation. On revoit le moment de la stérilisation. Certains vétérinaires proposent des consultations pubertaires. D'accord. Ce qui n'est pas farfelu du tout, pour remettre à plat justement où en est le comportement, où en est la sexualité, où en est son rythme de vie, est-ce qu'on est heureux avec son chien, est-ce que le chien est heureux avec nous. Exactement. Ensuite, ça peut tester des comportements d'éducation aussi. Et souvent en fait, comme vous dites, on ne s'en rend pas forcément compte quand on est propriétaire, on pense bien faire les choses, ce qui est naturel. Et on constate nous sur la table de consultation que l'animal a déjà des pathologies, il a déjà des allergies qu'on ne s'en rend pas forcément compte, il aboie quand on n'est pas à la maison, des choses de ce genre. Donc on est là pour on va dire, sauver les meubles le plus possible encore possible. On peut toujours corriger après, mais c'est extrêmement difficile et toujours un peu plus coûteux. Ensuite, la vaccination annuelle est très importante pour 2 choses. Quand je parle, on va dire entre 1 an et 8 ans. Ouais. La vaccination annuelle est importante pour protéger l'animal, bien sûr. Et à chaque fois, pour refaire un petit point. Oui, bien sûr. Ça force quand même à revoir l'animal. Un chat d'appartement. Il y en a un qu'on ne voit pas pendant 10 ans, on les voit à la fin, ils sont comme dit au c'est déjà trop tard. On veut les voir tous les ans, remettre un petit peu des ajustements à chaque fois et faire dans la même perspective. C'est parti de la médecine préventive, à chaque fois prévenir les maladies lourdes à l'âge avancé. Les traitements antiparasitaires internes et externes aussi. C'est extrêmement important, surtout si on a des enfants, s'il y a des personnes âgées à la maison. Oui, parce que c'est pas par exemple sur un chat, c'est pas parce qu'il sort pas qu'on doit pas le traiter. Ah, mais il chope plein de trucs à la maison. Bien sûr. Sous les chaussures, sur un balcon, les pigeons ils en ramènent, dans la cage d'escalier, etc. Nous on peut être porteurs de certaines maladies. Même moi, alors c'est un peu la honte, mais j'ai mes chats d'appartement qui ont chopé des puces. Et oui, voilà. Bien sûr. Mais bien sûr. Bon, bref. Mais bien sûr. Bien sûr. Que ce soit pour avec les oiseaux et tout. Les vermifuges, c'est vrai, c'est un témoignage fréquent. Mon chat, il a des petits trucs blancs au niveau du derrière. Ouais. C'est des vers, mon gars. Mais oui, bien sûr. Un chat d'appartement, c'est minimum 2 fois par an un vermifuge. Voilà. Puis il faut un peu les poubelles, les experts environnementaux avec la bouche, bref. On peut aussi transmettre
nous, à l'animal. Oui, bien sûr. Donc du coup, je vous résume un petit peu tout ça. Le fait que vous veniez souvent chez le vétérinaire, ça vous fait une maîtrise de budget et surtout, ça permet à l'animal de rester en bonne santé plus longtemps. Et le but, c'est ça, parce que là, on parlait de l'obésité. Moi, ce que je vois souvent au magasin, c'est des chiens avec des problèmes en dentisterie, c'est catastrophique. On a des abcès dentaires, on a des dents tartrées. Oui, alors, comme vous disiez, docteur, on a des races qui sont assujetties. Mais c'est pas parce qu'on a des races assujetties qu'on doit attendre. Depuis le début, votre vétérinaire vous a dit quoi faire pour pas qu'il ait de tartre. Bien sûr. On le fait une fois dans la vie d'animal. Vous voyez, donc du coup, voilà, on fait un détartrage une fois dans la vie de l'animal. Tous les ans, tous les 6 mois. Si les soins sont correctement faits. Oui. Dès le début. Et ça, c'est important, hein, c'est important que vous puissiez laver les dents de votre chien, hein, parce que ça se lave comme nous. Hein. Ça se lave comme nous, voilà. Donc ça, c'est vraiment des problématiques, que ça soit sur l'obésité ou sur les dents des animaux de compagnie, c'est des problèmes qui sont récurrents. Et après, donc, comme j'ai dit, on va dire de 1 à 8 ans, on peut commencer à faire des bilans gériatriques un peu plus poussés, des bilans sanguins. Des bilans sanguins, voilà, ouais, des bilans sanguins. On voit le début d'un diabète, on voit des problèmes au rein, oui. et dans la même optique. Là, c'est les marqueurs complets. Là, c'est on fait un bilan complet général, pas spécifique mais général. C'est pareil, quelque part, extrêmement rentable. Bien sûr. Vous mettez sur la table 200 €, mais vous diagnostiquez par exemple une insuffisance rénale très tôt. Vous mettez en place un traitement ou de l'alimentation adaptée très tôt. Bien sûr. Il tient 10 ans de plus que prévu. C'est une évidence. Oui, bien sûr, c'est une évidence. Donc, un animal en meilleure santé, on a une tranquillité quand même. Oui. Et après, je vais peut-être l'introduire ici, en fait, parce que j'y pense. Si le budget est un gros frein pour vous, prenez des assurances santé. Voilà, d'accord. Prenez des mutuelles pour animaux. Voilà. Il y en a pléthore. On va faire des vidéos avec des professionnels qui sont dans les assurances santé. Voilà, c'est pas mon travail, il y en a 1 milliard de chez bien. Mais oui, vous le conseillez, vous, bien sûr. Les clients, ils doivent se renseigner. En France, il n'y a que 5% de taux de couverture. Dans les pays anglo-saxons, on a 80%. C'est énorme. Je ne vais pas dire qu'on est en retard par rapport à eux. On est un petit peu en retard, c'est pas la même philosophie que nous ayons. Et moi, je veux développer ça. Dans mon cabinet, je propose quasiment systématiquement prenez une mutuelle, prenez une mutuelle, prenez une mutuelle. Et en fait, qu'ils en prennent, ils se rendent compte que oui, ils avaient bien raison. Qui se retrouvent dans leur budget. Hein. Et après, c'est comme une bagnole, vous avez une voiture, pardon. Vous avez le tourisme, l'intermédiaire, les accidents, la prévention. Pareil, ça dépend du style de vie de l'animal. Un chat d'appartement qui sort pas beaucoup et qui est bien médicalisé, vous prenez la basique. Un chien qui sort beaucoup, qui sort du week-end, qui fait fou, vous prenez le qui est plus à risque, bien sûr. Voilà. Ok, donc voilà, du coup, on a parlé un petit peu avec le docteur Xavier Ozouf. Merci beaucoup, docteur, pour tous vos conseils. Moi, je vous conseille d'aller le voir, hein, c'est important. Si vous avez quelques questions, il est disponible. Et toujours disponible. Alors là, par contre, voilà, je tiens à mettre un point d'honneur là-dessus. Docteur Xavier Ozouf, il est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il fait les urgences téléphoniques et je me déplace si je suis là. Sinon, je vous dis quoi faire, qui aller voir. Ça, c'est important. À Nice, on n'a pas d'urgence. On n'a que des urgences à Saint-Laurent-du-Var. À Cannes, voilà, c'est pas la porte à côté. On en a un site à Saint-Isidore, mais c'est pas la porte à côté. Enfin, moi, je mets à peu près 20 minutes pour y aller. C'est énorme, alors que ici, je mets 5 minutes. Donc, ça peut sauver une vie, 5 minutes. Hein. Et ça, il faut le prendre en considération. Donc, voilà. Donc, du coup, n'hésitez pas à appeler le docteur Xavier Ozouf. De toute façon, je vous mets en haut tout son site internet, son adresse. Il est Facebook, Instagram. Instagram aussi. N'oubliez pas de vous abonner. Donc, c'est 2 rue de la Loge, 06 300 Nice. Merci beaucoup en tout cas. Merci docteur. Merci à vous. À bientôt.